chaîne YouTube Top Canal TV. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra à laquelle vous allez suivre notre premier numéro de l'émission Parlons de l'ISTKC. Parlons de l'ISTKC, c'est une émission de l'Institut supérieur technique de Kassa Centrale. Sera animée chaque fois sur notre chaîne YouTube Top Canal TV et sur notre page Facebook Top Canal TV. Ici, nous allons seulement parler de l'ISTKC, les activités de l'ISTKC, le domaine de l'ISTKC, comment l'ISTKC fonctionne, comment l'ISTKC a existé, a commencé à fonctionner. C'est pourquoi dans notre premier numéro, ou notre première émission, nous allons seulement échanger avec les étudiants de l'ISTKC et ils vont nous parler de leur choix, de leur filière, des domaines, l'impact de leur choix du domaine sur leur propre vie et dans la communauté. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est notre premier numéro, notre première émission sur l'espace Parlons de l'ISTKC. Merci beaucoup, mais la première des choses que nous allons vous demander, c'est vous abonner massivement sur notre chaîne parce que des bonnes choses commencent maintenant. Partagez, likez nos vidéos, c'est votre façon de nous encourager. Aujourd'hui, dans notre premier numéro, nous allons recevoir sur notre plateau de Top Canal TV l'une des étudiantes de l'ISTKC. Avec elle, nous allons parler en long à large les choix de leur domaine, les choix de leur filière, l'impact de son choix. Et c'est Madame Ortine que nous allons discuter avec elle aujourd'hui. Madame, nous disons bonjour. Bonjour, papa. Je pense que vous êtes notre invité dans cette belle émission Parlons de l'ISTKC. Je ne sais pas, premièrement, vous d'abord, je suis allé en avance, mais vous personnellement, vous pouvez d'abord vous présenter les noms, votre nom, et ça sera quand même très bien. Merci, moi je m'appelle Benjamin Toubajo Ortine, je suis étudiante de l'ISTKC. Merci beaucoup. Dans quel domaine? Domaine de la santé. Quelle filière? Soins généraux. Merci beaucoup, Benjamin Ortine. Et sur notre plateau, avec qui nous avons discuté, elle a fait le choix de faire domaine de la santé et elle a choisi filière soins généraux. C'est dans ce cadre-là que nous avons discuté avec elle. Madame Ortine, qu'est-ce qui vous a poussé vraiment de faire la santé et choisir soins généraux? Oui, merci beaucoup pour la question. Ce qui m'a poussé avant tout de faire les soins, vous savez, dans l'enfance, chaque personne a son rêve. Moi aussi, mon rêve était de faire les soins. Pourquoi? Parce que dans ma famille, à chaque fois que quelqu'un tombe malade, il faut qu'il parte à l'hôpital pour se faire soigner. Maintenant, j'ai pris la décision, au lieu que la personne parte à l'hôpital, dépenser l'argent, que je fasse aussi l'effort d'étudier les soins pour commencer à prendre soin de ma famille. Merci beaucoup. Mais vous avez pris la décision de choisir votre domaine de la santé, filière soins généraux, c'est normal. Tous ces temps ici où vous êtes en train d'évoluer, les membres de la famille sont en train d'être soignés par d'autres personnes. Ce n'est pas ça. Alors, comment vous avez vu qu'au moment où vous allez terminer, vous allez prendre soin des membres de la famille? On ne peut pas seulement prendre soin de la famille quand on termine les études. Par exemple, je suis en train d'étudier, il y a des stages, il y a tout. Si quelqu'un tombe malade, j'étudie pour pratiquer. Maintenant, si quelqu'un tombe malade, je vais faire les efforts de pratiquer ce que j'ai étudié là sur la personne. Donc, c'est-à-dire ton champ de pratique sur les membres de ta famille? Non, ce n'est pas seulement les membres de ma famille, n'importe qui. Ah bon? Alors, quel est pour toi? Tu as vu que faire domaine de la santé, c'est très important pour toi, mais quel est alors l'impact de votre filière, de votre domaine dans la société? Parce que je ne sais pas si toi tu as pris la décision de faire soins généraux, domaine de la santé, il y a aussi une autre personne qui a pris cette décision-là en passant et j'ai aussi allé soigner. Alors, comment vous allez maintenant, quel est l'impact de ça dans la société? L'impact des soins généraux dans la santé, en soi, je veux dire, sans les soins, pour moi, il n'y a pas la vie. Parce que tout marche avec les soins. Même dans la maison,
on ne peut pas mettre les à manger dedans. Donc, il faut nettoyer les assiettes et mettre à manger. Donc, les soins, c'est prendre en charge, prendre les patients en charge pour qu'ils soient en bonne santé. Ah, d'accord, merci beaucoup. Quelle est alors tes ambitions? Parce que vous avez dit, vous allez commencer à prendre soin de membres de ta famille et d'autres personnes. Vous avez quelle ambition? Parce que pensez-vous que si vous allez terminer, parce que vous serez directement engagé et commencer à traiter, ou bien vous avez déjà un emploi, votre santé sanitaire, ou vous allez commencer à pratiquer parce que c'est difficile, c'est militant. On est timide, on n'a pas de boulot, il n'y a pas des emplois. Alors, comment tu vas t'en sortir quand tu vas terminer? C'est une question, je vais vous répondre. D'accord. Concernant ce que vous venez de me dire, c'est pas que je suis sûre que quand je termine, on va m'engager. Concernant mes capacités, je vais faire l'effort, je ferai de marche pour trouver un peu un travail et commencer à soigner. Dans les centres de santé, les hôpitaux, je ferai un effort d'être engagé. Alors, pourquoi pas penser à construire de toi-même votre centre de santé, votre pharmacie. Et pourquoi vous n'avez pas pensé à cela? Vous voulez seulement que vous soyez au moins engagé. Non, j'ai pensé, l'entrepreneuriat commence par la pharmacie. Comme moi, je fais des soins généraux comme ça, je vais commencer par la pharmacie et je serai engagée dans des unités, et ensuite dans des centres de santé. Ah, d'accord. Bon, est-ce que réellement nous sommes dans le cadre de l'espace parlons des STKC? Est-ce que réellement vous pouvez nous parler des STKC, nous confirmer que réellement il y a une bonne éducation et éducation, on vous encadre très bien, il y a une belle formation parce que par des fois c'est une nouvelle institution qui a seulement 2 ans, c'est la 3e année, c'est l'année prochaine. Vous faites partie de ceux qui ont commencé avec cette institution L1, je vous êtes en 2e licence. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes très bien, il y a une meilleure formation ici à l'STKC? Effectivement, il y a une bonne communication d'abord entre les enseignants et nous les étudiants. Pourquoi? J'ai commencé avec l'ISTKC dès L1 et je suis en L2. Je vous confirme qu'il y a une bonne formation. Merci beaucoup. Vous venez de les confirmer, parce que moi, je ne veux pas de précision. Vous venez de les confirmer. Par défaut, on nous dit des institutions qui viennent un peu naître, il n'y a pas une meilleure éducation parce que les enseignants, vous avez le jeune assistant, vous avez le jeune enseignant, chef des travaux, il n'y a pas une meilleure formation. Moi, je ne sais pas comment vous pouvez me confirmer ça. Vous êtes encadré par de jeunes et des jeunes n'ont pas de maturité, n'ont pas des expériences. Par quoi on doute votre institution? Vraiment. Ça, c'est ce que les gens disent, mais nous sommes dans l'institution. Comment ils peuvent dire que c'est une nouvelle institution, il n'y a pas une bonne formation, il y a ça. La plupart des enseignants qui donnent cours ailleurs viennent ici pour nous encadrer. C'est une nouvelle institution, bien sûr, mais la connaissance, ce n'est pas nouvelle. Parce que notre connaissance qu'on a ici à l'ISTKC, c'est celle qu'on partage aussi ailleurs dans des institutions telles que l'IPECAN et autres. Je ne sais pas. Ces enseignants-là ne peuvent pas vous faire quelque chose d'écrit, c'est-à-dire vous trier. Et vous encadrent pas très bien. Et quand ils partent là-bas, ils enseignent très bien là-bas parce qu'ils savent que là-bas, quand même, ça marche, mais ici, ça ne peut pas rien. Non, ça n'arrive pas. Je donne un exemple. Oui. Nous apprenons les soins ici. Et ceux qui sont ailleurs étudient aussi les soins. Et quand nous partons dans des hôpitaux, ce que nous pratiquons, c'est la même chose.
vous effectuez vos pratiques professionnelles. Dans des fois, vous vous retrouvez avec les étudiants et étudiants de d'autres institutions. Oui. Comment vous comparez votre façon de vous appliquer et leur façon aussi, malgré que ce n'est pas la comparaison n'est pas mauvaise. C'est bon. Comment vous comparez, comment vous adaptez aussi sur le terrain par rapport à leur façon de s'adapter et votre façon aussi? Merci beaucoup. Ce que je constatais, c'est ce que même je viens de dire. Quand nous sommes en stage, il y en a d'autres qui sont moins par rapport à nous. On se défend aussi pour que notre institution soit connue. Comment ça? Parce que la connaissance est la même. Ce que les autres étudient, c'est ce que nous aussi nous étudions ici. Donc vous pensez qu'il y a aussi certains étudiants par défaut, vous retrouvez sur le terrain et vous trouverez que leurs connaissances sont basses que vous et vous les surpassez. C'est ça au moins, merci beaucoup. Nous évoluons parce que c'est notre espace réservé uniquement dans 15 minutes. Vous allez commencer à parler des STKC. Je pense vous êtes dans votre avant-dernière année parce que l'année prochaine, vous serez année 3 et vous allez partir. Vous, en tant que pionnière des STKC, qu'est-ce que vous confirmez au public des STKC? Merci beaucoup. Ce que je peux dire au public, c'est que nous ici, nous étudions. Nous ne sommes pas venus pour faire des blagues. Il ne faut pas dire que dans l'institution ISTKC, il n'y a pas la bonne formation. Il y a la bonne formation et nous allons vous prouver qu'il y a la bonne formation à la fin de notre étude. Alors, vous allez me prouver, c'est un autre terme que vous venez de nous dire. Vous allez nous prouver et vous allez prouver au public qu'il y a une bonne formation à la fin de votre étude. Alors, comment vous allez le prouver? En défendant, oui, il y a les projets tutorés, nous allons les défendre. Et ceux qui sortent de notre bouche, ça va leur convaincre que non, à l'ISTKC, il y a une bonne formation. Mais dans d'autres institutions, on défend. Ah oui, parce que les autres disent qu'ici, comme c'est une nouvelle institution, il n'y a pas la formation. C'est ce que j'ai dit. On va leur prouver que non, à l'institution ISTKC, il y a une bonne institution. Merci beaucoup, Madame Martine, pour ta confirmation. Est-ce que pensez-vous que l'ISTKC lancera sur le terrain de meilleurs produits qui fera seulement la fierté de l'ISTKC ou bien qui fera seulement la honte? C'est ça, je vous affirme que l'ISTKC fera honneur de son institution. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de notre espace. Parlons de l'ISTKC. L'espace est réservé seulement pour 15 bonnes minutes. Là, nous allons commencer à parler de l'ISTKC selon le filière, selon le domaine, avec différents étudiants et étudiantes. Je ne pense pas que l'émission prochaine, vous ne verrez pas encore Madame Martine. On va encore chercher une autre personne qui va nous expliquer le bien de son institution, le bien de son domaine et filière. Alors, Madame Martine, quel est le dernier message que vous lancez à la population centrale et aux jeunes diplômés, aux anciens diplômés et aussi aux parents qui, pendant ces temps, préparent pour faire inscrire leurs enfants aux institutions universitaires? Oui, merci beaucoup. Ce que je peux dire aux parents, c'est d'enlever d'abord la paresse. Chez l'ISTKC, je peux dire la formation c'est gratuit parce qu'on ne paie pas beaucoup. Et je mets accent sur les filles. Il faut que les filles sachent que l'avenir de leurs enfants c'est entre leurs mains. On ne peut pas se négliger. Moi, en tant que fille, je suis venue vous dire que non, il faut étudier. Comme moi, je fais les soins là, toi aussi tu peux faire l'électricité parce qu'en ce moment ici, chaque travail compte. Donc, je sensibilise les filles et les garçons de venir chez l'ISTKC. Il y a la formation.
formation et la formation c'est ce que je dis. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, nos abonnés sur notre chaîne Top Canal TV. Vous êtes nombreux à nous suivre dans le monde entier. C'est type d'espace. Parlons des STKC. Nous avons reçu pour le premier numéro Madame Ortine Bajana. Nous avons discuté avec elle en long large de son domaine et filière. Vous avez compris de vous-même ces explications. Je pense à l'STKC, les inscriptions ont déjà commencé pour les nouveaux et anciens étudiants. Deux portes sont déjà ouvertes. Vous pouvez profiter de prendre vos inscriptions. C'est là qui ne savent pas là où se trouve les CKC. Les CKC se trouvent derrière la radio Cachité, tout près de l'église Logos Réma, sur l'avenue de la Morgue de José Ney. Si vous passez là, vous prendrez vos inscriptions d'autres conditions. Vous allez vous référer à la paritorat centrale. J'étais Mwambaï Bantoum Célestin. Nous avons été aidés par notre réalisateur Emmanuel Chipamba, qui nous a aidé à bien prendre nos images pour diffuser cette belle émission. Nous, avec vous à la prochaine, avec un autre numéro. Merci beaucoup. Bye.